Hola, comment ça va? Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans un endroit un peu insolite qui est en fait le toit de mon immeuble, parce que j'ai découvert après 2 mois et demi de vie dans cet immeuble que j'avais un accès totalement gratuit et simple au toit. Donc très sympa, je veux bien en profiter pendant les beaux jours. En plus là j'ai un beau coucher de soleil, c'est trop bien. Bref, revenons-en au sujet principal, c'est-à-dire ce vlog. Je vous retrouve, là on est mercredi pour moi. Demain je m'en vais pour Nagoya pour un week-end de 4 jours. En fait demain c'est un jour férié au Japon, le jeudi. Donc j'ai posé mon vendredi pour pouvoir bien en profiter. Et surtout la journée du samedi, j'ai quelque chose de prévu d'assez chouette qui sortira probablement dans une vidéo à part, donc la vidéo suivante. Vous verrez tout ça dans les minutes à venir finalement. Donc là on est mercredi soir, je vais juste préparer mes affaires, préparer ma valise pour une nouvelle aventure. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Bon, je vous retrouve, on est donc bien jeudi, je suis bien arrivée à Nagoya, il est à peu près 14h là. Je suis arrivée en bus, je me suis un peu baladée dans la gare parce qu'il faut savoir que c'est la plus grande gare du monde, la gare de Nagoya, plus de 400 000 m² je crois. Et en fait il y a 2 grandes tours qui sont très connues dans la gare de Nagoya et tu peux monter tout là-haut. Mais j'ai été un peu déçue parce qu'en montant au 51e étage, donc tout là-haut, j'ai découvert que pour voir la vue, t'es obligé d'aller dans un restaurant ou dans un truc comme ça, donc un peu chiant. Et forcément, tout était très cher. Donc je me suis contentée du 15e étage où je me suis posée boire un matcha. Ensuite, je suis allée poser ma valise à l'hôtel et là, je suis au Toganji. Donc c'est un temple qui est un peu excentré vers l'est de Nagoya et qui est absolument magnifique. Donc il est connu pour son grand Bouddha vert et pour aussi ce bâtiment-là. C'est trop beau, il y a personne. Genre là, il y avait une petite famille à côté du Bouddha, mais ils y sont encore, enfin ils sont pas montés au temple là. Et donc là, je suis dans le temple et je suis toute seule. C'est incroyable. J'ai acheté à manger. Je sais pas si j'ai le droit de manger ici, mais il y a vraiment genre une table en mode table de pique-nique. Donc je vais manger ici. Je meurs de faim. Genre vraiment, il est tard là. J'ai ultra faim. Donc au menu, des sashimi avec du riz. J'ai aussi pris un onigiri au cas où si j'ai encore faim après ça. Et sinon, je le garderai pour plus tard. Et des fraises. J'ai trouvé des fraises à 258 yens. C'est vraiment rien du tout. Genre ça fait 2,50 €, un peu, mais non, moins de 2 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout, surtout ici les fraises sont chères. Donc je vais me régaler franchement. Ça me termine parce que ça c'est un truc que je ne montre pas, mais je me perds tout le temps. J'ai vraiment un sens d'orientation pété. Genre là vraiment le trajet c'était va tout droit, bah forcément j'ai marché 5 minutes tout droit dans le mauvais sens. Bref, sinon là je me dirige vers la Chubu Electric Tower. C'est en gros la tour de Nagoya. Dans le Japon il y a beaucoup de tours électriques comme ça, comme la tour de Tokyo, la tour de Kyoto, etc. Et je vais aller voir celle de Nagoya qui est tout près de mon hôtel. Et je vais me balader là-bas, il y a un parc, le Central Park. C'est vraiment plutôt journée balade aujourd'hui et demain je ferai plutôt des visites et tout. Après Nagoya c'est certes la 4e plus grande ville du Japon. Mais c'est pas non plus, y a pas non plus genre 15 000 choses à faire en termes de tourisme. Comme à Tokyo où t'en finis pas. Je vais aller voir les gros spots principaux parce que de toute façon j'ai qu'un jour et demi à Nagoya. En vrai je fais trop genre que je suis en forme mais la vraie vérité c'est que je suis épuisée. De toute façon ça se voit à mes cernes. Sachez que là actuellement je porte de l'anti-cerne. Genre même mon anti-cerne a des cernes visiblement. Ça fait plusieurs semaines que j'arrive pas à me coucher tôt. De toute façon je m'endors pas quand je me couche tôt. Et j'arrive pas à rattraper mon sommeil et j'ai vraiment du sommeil, ma dette de sommeil elle commence à être élevée. Là je voulais dormir dans le bus pour venir à Nagoya, j'ai pas réussi à fermer l'œil donc franchement j'avais un peu le seum. C'est pour ça que ça m'arrange aussi de pas trop faire de tourisme aujourd'hui. En plus il y a beaucoup de soleil et déjà de base j'ai des yeux sensibles mais alors en plus après l'opération pour les yeux, ça fait trop mal aux yeux. Du coup j'ai une petite migraine qui commence à apparaître mais ça va, j'ai du Doliprane dans mon sac donc je prendrai un petit Doliprane. Et je vais surtout boire un café parce que j'ai bu un matcha certes tout à l'heure mais là il me faut un vrai remontant là, c'est pas possible. Comme on peut le voir,
voir derrière moi, je suis au niveau de la tour Mirai. En fait, je m'y attendais pas du tout, mais c'est ultra animé là où je suis. Et du coup, j'avais très envie d'un café, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je suis allée, je suis passée devant le café Ralph Lauren. Et dans mes souvenirs du café Ralph Lauren de Paris, leur café est très bon. Et là, c'était vraiment pas très cher, donc j'ai pris un mocha à mon plus grand bonheur. Et vraiment la vibe, je suis aux Champs-Élysées, face à la fausse tour Eiffel. Genre, c'est vraiment la tour Eiffel en plus petite. C'est vraiment la Tokyo Tower en pas rouge, genre en grise. Du coup, voilà. Donc, je trouve ça trop marrant en vrai. Il y a un événement de foot là en dessous. Il y a plein de trucs, il y a plein de boutiques et tout. Donc, je vais aller voir tout ça, je vais aller explorer. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi animé. Parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la tour elle est dans le Central Park. Genre, c'est un grand parc en longueur. Et du coup, je pensais que ce serait au milieu d'un parc quoi. Vibe Champ de Mars. Mais en fait, non. Bon, la vérité, c'est que là, je sais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai demandé c'est combien c'est pour monter dans la tour. 1300 yens, c'est super cher je trouve, juste pour aller voir la vue. En tous les cas, je vais revenir ici de nuit parce que j'ai envie de voir comment c'est illuminé. Il y a ça là, à côté de moi, qui est en fait un aquarium, mais pareil, il illumine la nuit. Bien sûr, je vais pas aller à l'aquarium, mais j'ai envie de voir les illuminations le soir. Du coup, en attendant, là il est 16h30, donc j'ai un petit peu de temps encore avant que le soleil se couche, à peu près 2 heures. Donc je vais aller faire un parc. Vu que là, je pensais que le Central Park, c'était vraiment un parc. En fait, non, pas vraiment. Je vais aller faire un vrai parc. J'ai un peu de marche, slash de bus. Je sais pas encore si je vais prendre le bus ou marcher. Mais voilà. Franchement, c'était la meilleure idée de venir ici. Là, je suis au parc Tsuruma, c'est incroyable. Je profite de la Golden Hour pour filmer. Et franchement, c'est trop beau. Il y a une ambiance à la fois parc à la française, un peu plus européen, et en même temps jardin japonais. Donc c'est incroyable. Avec le coucher du soleil, ça rend trop bien. C'est juste dommage parce que je vois qu'il y a plein d'arbres de sakura, mais ils sont pas encore fleuris. Donc je pense que c'est encore un peu tôt. C'est plutôt courant avril. Mais bon, en vrai, la balade est quand même incroyable et il y a personne, donc c'est trop bien. Bon, je viens de faire mon check-in vu que l'hôtel est entre le parc Tsurama où j'étais et la Chubu Tower où je me dirige. Je suis rentrée et en fait le gars est en train de parler en français, genre le gérant est en train de parler en français avec un client. Du coup, je dis bonjour. Et en fait, le mec est totalement français, donc c'est marrant en vrai. Mais moi, j'ai passé 3 nuits dans cette auberge. Enfin, c'est un peu genre un capsule hôtel. C'est vraiment sympa la manière dont c'est fait. C'est vraiment des cases comme ça. Et il y a une chambre woman only. Donc j'aime trop les endroits qui font ça. C'est sûr qu'il n'y a que des femmes autour de moi et tout. Donc j'aime bien le concept franchement. Juste petit X sur la propreté. Genre c'est pas non plus sale, mais ça se voit que c'est pas un gérant japonais quoi, parce que je suis habituée. Genre même quand je paye une chambre vraiment pas chère au Japon, c'est toujours ultra propre. Bon, c'est un peu poisseux, genre c'est un peu poussiéreux. Mais on va faire abstraction franchement. Les lits et tout c'est super clean, hein, c'est juste les lavabos et tout. Enfin ça mérite juste de passer un petit coup quoi. Bon, je comprends pas l'endroit où je suis, mais c'est trop stylé. Du coup, je suis en dessous du truc où il y a de l'eau là. Je pensais que c'était un centre commercial, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de boutiques. Et c'est que genre des trucs en mode boutique Harry Potter, boutique Ghibli et des trucs dont j'ai pas la ref. Mais du coup, c'est trop stylé. Genre, les boutiques, elles sont ultra travaillées et tout.
Franchement c'est trop bien. Je pense quand même que je vais pas trop tarder, je vais dîner, je vais rentrer, comme ça j'ai le temps de faire un peu de montage et surtout de dormir parce que là j'ai fait passer la migraine avec un Doliprane, mais demain j'ai pas envie d'avoir une migraine encore. Bon, sinon j'avais pas réalisé, mais il est déjà 20h en fait. Au final j'ai passé pas mal de temps dans ce sorte de centre commercial là. J'ai passé à peu près 1h30 à faire quelques boutiques, etc. À mon avis je vais pas aller au resto, je pense que je vais juste acheter des trucs au combini pour ce soir. J'ai encore un peu envie de me balader dans la ville. Donc tout ça pour dire que je vous laisse avec les plans et on se retrouve demain. Vendredi matin, je suis au Nagoya Castle comme prévu. Là il est 10h du matin, franchement j'ai un peu chillé ce matin, j'ai pu dormir jusqu'à 9h, je suis contente, j'ai pu rattraper un peu de sommeil. Franchement aujourd'hui ce sera pas une journée migraineuse, donc je suis contente. Il fait ultra beau, donc un jour parfait pour visiter un château et des jardins, donc trop bien. J'ai fini la visite du château, etc. Franchement c'est hyper grand, c'est hyper sympa. On peut pas aller dans le château, genre dans le bâtiment vert là. Il y a le Honmaru Palace qu'on peut visiter, que j'ai déjà visité. De toute façon vous avez vu les images tout à l'heure. Mais en fait tout a été reconstruit dans les années 2019, un truc comme ça. Ça avait été détruit en 1945 par un incendie. Donc en vrai ça se voit que c'est reproduit et tout. Bref, sinon il y a un petit rallye là, genre t'achètes le petit papier et tu fais plein de tampons. Il y a les spots ici. Il m'en manque juste un, je vais aller le faire et ensuite je pars du château. Et voilà, j'ai fini le tampon. Je m'attendais à ce qu'il y ait des sakuras dessus, mais non. C'est pas grave, je suis quand même très satisfaite. Franchement, c'est chouette qu'ils fassent ça. Et puis comme ça, t'es sûr de faire tous les spots et tout, tous les lieux importants à faire. Donc en vrai, c'est sympa. Je sors du resto, je me suis régalée, j'avais tellement faim et à cette heure-là, pour trouver un truc à graille, forcément j'allais finir un ramen. Franchement c'était trop bon. Donc j'ai pris le métro tout à l'heure pour rejoindre le quartier de Osu et je me balade un peu dans les rues commerçantes, dans le marché couvert, pour ensuite aller atteindre le Osu Kannon qui est un temple que j'avais envie de faire. Bon, je comprends pas, j'ai prévu plein de trucs pour ce week-end, mais j'ai réussi à tout faire. Genre, c'est comme hier, là, je me retrouve à ne pas trop savoir quoi faire. Du coup, j'ai vu que le musée de la science, qui est assez connu, le musée de la science de Nagoya, était tout près du Osu Kannon, donc le temple que je viens de voir. Donc, je pense que je vais y aller, je vais faire un petit tour. C'est le bâtiment avec la grosse boule là. Il reste 1 heure avant que ça ferme, donc je vais pas pouvoir faire tout le musée, mais bon, pour moi ça me fera passer 1 heure parce que il y a encore un truc que je vais faire. Je vais aller au port de Nagoya, mais j'ai envie d'y aller de nuit, donc il faut que j'attende qu'il fasse nuit. Et pour l'information, il est 15h45. Il va pas faire nuit tout de suite quoi.
update, je vais péter un câble, le musée est fermé, mais bien sûr il n'y avait pas écrit sur Google, sinon ça aurait été trop beau, mais je suis allée voir sur le site, et en fait le musée ferme tous les 3e vendredis du mois. Ça n'a aucun sens comme jour de fermeture. Forcément, on est le 3e vendredi du mois de mars, vu que j'ai de la chance. Ça me fait bien rire, mais d'un autre côté j'ai bien le seum, parce qu'en vrai il avait l'air bien stylé quand même. Je l'avais noté dans ma to-do list à Nagoya, de trucs sympas à faire si j'ai le temps. Bah j'ai le temps, mais le musée n'a pas le temps pour moi visiblement. Et le pire c'est que je fais même pas les trucs en mode ultra speed, hein. Genre vraiment je prends mon temps depuis ce matin, je me pose dans des endroits, je fais les choses chill, mais je sais pas. Je sais pas, cette ville en fait à chaque fois que je vais dans un truc, le truc est rapide à faire finalement. Comme vous pouvez le voir, on est en golden hour. Là, je me suis dirigée vers le port de Nagoya. J'y suis, il n'y a personne. C'est trop beau et trop agréable. Et surtout, ça sent la mer. Oh là là, ça sent le sel de mer. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Genre vraiment là, je me sens en vacances. J'adore. En fait, à la base, je voulais aller voir un parc qui est à l'opposé de là où je suis. Mais j'ai annulé parce que c'était trop galère d'y aller et tout. Et là, je commence vraiment à être fatiguée. Donc, j'ai juste pris le métro pour aller au port de Nagoya qui était la dernière destination que j'avais très envie de faire. Tout est un peu fermé. Il y a un aquarium ici qui est très connu, mais je ne vais pas aller dans un aquarium. Je ne paierai pas pour voir des animaux. Regarde le reste. Il y a un grand spot de point de vue là-bas où normalement on peut monter, mais je suis trop deg parce que c'est fermé. Mais bon, bref, je vous laisse avec des images. Du coup la nuit est tombée, j'ai passé vraiment tout le coucher du soleil ici. Il est genre 18h30 là à peu près. Et franchement c'est trop paisible comme endroit, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Je suis juste restée genre assise dans l'herbe à écouter de la musique, c'était trop bien, et à regarder la mer. Franchement genre c'est trop l'endroit idéal. Tu viens avec tes potes, tu te fais une petite soirée ici, genre vibe soirée sur les quais, mais il n'y a personne. Et c'est encore plus beau. Trop bien, franchement, ça, je sais pas. Là, il y a une petite fête foraine, je vais aller voir. Ça n'a pas l'air il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de monde, mais c'est quand même allumé, donc je vais aller voir et ensuite je vais rentrer au centre-ville pour manger et dormir. Bon, je me pose 5 minutes avant de prendre le métro pour vous faire un petit bilan de ces 2 jours à Nagoya, puisque de toute façon je ne vais plus faire de tourisme ici. Les 2 prochains jours j'ai des trucs de prévus qui ne sont pas à Nagoya. Je trouve que c'est une ville qui est un peu sous-cotée et dont on parle pas trop, Nagoya, même si c'est la 4e plus grande ville du Japon. Pourtant il y a plein de choses à voir, il y a plein de tourisme à faire. Bon, après, je dirais pas qu'il faut l'inclure au parcours classique du touriste qui est là pour 2 semaines, genre qui fait Osaka, Kyoto, Tokyo. Parce qu'en fait, tout ce qui est à Nagoya, on le voit déjà dans les autres villes, enfin les marchés couverts, les temples, etc. Mais c'est quand même trop chouette, il y a plein de trucs trop beaux, il y a des beaux jardins, il y a un beau château, et surtout le port, il est incroyable, je trouve. Enfin, franchement, j'ai préféré le port de Nagoya au port de Tokyo, et pourtant j'avais beaucoup aimé le port de Tokyo, mais les deux sont très artificiels, mais je sais pas, lui, il y a un peu plus de sérénité, c'est plus paisible, c'est plus agréable, genre peut-être parce qu'il y avait personne, mais j'ai trop aimé me poser là, franchement j'aurais pu rester des heures, trop bien. Et je trouve que au global c'est une ville où tu peux grave profiter de la ville en juste prenant un livre et te poser dans des endroits et lire. Genre il y a tellement d'endroits comme ça posés où tu peux te reposer. En fait c'est, malgré le fait que ce soit une énorme ville, c'est ultra reposant, ultra calme, ultra agréable. Les allées sont grandes, les avenues sont pas bondées. En fait, c'est une ville, je pense, où y vivre, ça doit être trop agréable, ça doit être trop sympa parce que t'as tout, c'est une grande ville, t'as tout, mais t'as pas l'agitation et l'oppression des villes comme Osaka et Tokyo et le stress qui va avec aussi. Donc je trouve ça trop bien. Franchement, je trouve que c'est une super chouette ville. Il y a plein d'endroits que j'ai trop aimé, mais un gros plus pour le port de Nagoya où j'aurais pu rester des heures.
Je pense que je vais conclure cette vidéo pour vraiment garder ce 48 heures à Nagoya. Et je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc je vous retrouve dans la semaine pour une seconde vidéo sur mon week-end. Je sais pas encore si je vais séparer le samedi et le dimanche. Mais en tout cas, la journée du samedi de demain, j'ai tellement hâte. Si vous saviez, j'attends ça avec impatience depuis si longtemps. Donc vous verrez ça au plus vite. Je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions si vous avez des questions. Parce que je pense que j'ai un peu moins raconté ma vie que d'habitude dans ce vlog. Mais bref, je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui va être, je pense, ma préférée et mon jour préféré depuis que je suis au Japon. J'ai tellement hâte. Bisous.